Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de cette pleine lune en Poisson, qui se déroulera le 10 septembre, 9h59 temps universel, heure locale 11h59, donc heure de Paris. Pleine lune dans l'axe Poisson-Vierge. Vous voyez qu'ici, la lune se trouvera conjointe à Neptune, Neptune étant fort puisque cette planète est en domicile. Et nous avons ici, bien sûr, à 17 degrés 41 minutes le Soleil et 17 degrés 41 minutes la Lune en Poisson. Nous voyons ici un sextile à Uranus, donc je reviendrai sur le sens de ces tendances et le sens énergétique de ces aspects, puis, bien entendu, quelque chose d'aussi très important, c'est le carré hanté, donc effectivement opposition des deux luminaires, au carré, Soleil et Lune, au carré de Mars en Gémeaux. Donc Gémeaux, bien sûr, signe dans lequel transitera pendant 7 mois la planète Mars. Donc c'est un moment très important parce que c'est un transit très long, hein, et ça a beaucoup de sens, notamment là, particulièrement avec cette pleine lune. Et je vais vous donner une interprétation des énergies et des tendances dont on pourra les uns et les autres se saisir pour comprendre ce qui se joue pour nous. Et justement, en essayant de comprendre, prendre un recul, une forme de recul nécessaire à une transformation qui s'opère actuellement et qui va se poursuivre pour enfin permettre des avancées à partir, je dirais, de mars 2023. Donc, nous avons ici quelque chose d'important qui va nous demander de prendre conscience d'enjeux majeurs en termes de croyances personnelles, qui ont pris leur source dans des... alors, j'en parle parce que ce Neptune en Poisson est très important actuellement, hein, et il va nous amener à travailler, et il nous amène encore, notamment avec des énergies de pleine lune comme celle-ci, à travailler sur ce qui est pour chacun d'entre nous, en termes collectifs aussi, hein, mais aussi pour chacun d'entre nous, puisque nous faisons partie de ce collectif et nous contribuons au collectif. Qu'est-ce qui fonde nos croyances? Qu'est-ce qui se situe derrière le voile? Le voile qui est posé devant nos yeux, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Que devons-nous comprendre? Dans cet axe-là, qui nous demande de comprendre aussi ce qui peut fonder certains comportements, certaines attitudes du quotidien. Nous sommes dans le signe de la Vierge, hein, ici, avec Vénus en Vierge, hein, qui parle aussi de nos comportements à tous les niveaux. Hein. Quelles sont les valeurs qui sont représentées à travers nos attitudes, nos comportements? Et puis, là, donc dans ce quotidien, puisque la Vierge parle aussi de notre quotidien. Qu'est-ce que nous devons faire naître en nous, germer en nous, dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, en Poisson, pour justement générer quelque chose qui va nous demander de pouvoir enfin mettre en œuvre, nous avons ce sextile à Uranus, quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, quelque chose de la nouveauté et de rompre avec quelque chose du passé qui est devenu toxique. Nous sommes dans le Poisson, qui est devenu toxique ou en tout cas fondé sur des croyances illusoires, des croyances erronées qui entravent notre possibilité de réaliser quelque chose de nouveau. Nous avons toujours, et qui va se reformer particulièrement au mois d'octobre, le carré Saturne-Uranus. Donc nous voyons bien les enjeux là. Saturne-Uranus au carré, pleine lune, conjonction lune-Neptune, qui forme un sextile à Uranus. Donc c'est important, Uranus, nœud nord en taureau. Nous avons ici à comprendre que pour réaliser un projet, un souhait, quelque chose qui nous engage vers un renouveau personnel, en permettant de faire fructifier des capacités,
des compétences nouvelles, ou en tout cas d'oser, nous avons Chiron et Jupiter en Bélier, oser avoir l'audace enfin de nous exprimer, d'être soi-même dans un projet nouveau. Il va falloir identifier, observer ce qui se passe derrière ce voile. Ce voile à travers des prises de conscience majeures pour comprendre que, quelles que soient les situations que nous avons vécues et qui ont généré des croyances, n'oublions pas que ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui génèrent les croyances, mais c'est ce que nous en faisons. Donc, de prendre conscience que ces croyances illusoires, erronées, sont parfois des freins à une réalisation de notre potentiel, de notre créativité. Et là, il est question de créativité, d'oser être soi-même, d'aller puiser dans ses ressources, dans ses qualités, dans ses compétences, pour enfin réaliser le projet qui nous tient à cœur. Il est question d'aller voir derrière ces croyances les blessures émotionnelles. Qu'est-ce qui a fait naître, générer ces croyances? Des prises de conscience vont être faites, vont être possibles à la lumière de cette pleine lune. Et effectivement, cela peut générer des tensions parce que nous sommes effectivement avec ce carré à Mars. Mais carré à Mars, dans le signe des Gémeaux, donc là, nous avons à rompre avec certains modes de pensée. Mars, c'est aussi couper, rompre. C'est l'occasion de mettre en lumière certaines problématiques, de faire le tri, de comprendre ce qui se joue pour chacun d'entre nous, titre individuel, et rompre avec des croyances. Nous sommes dans l'axe des croyances, Gémeaux, Sagittaire. Le maître du Sagittaire, Jupiter est rétrograde, donc réflexion. Il peut y avoir effectivement matière à revoir des fonctionnements, des organisations, parce qu'elles seraient fondées sur quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, de rompre avec des croyances, des fonctionnements, de faire le tri pour enfin, et c'est pour ça que ce carré Saturne-Uranus est encore actif et le sera particulièrement en octobre, il nous demande d'en terminer avec quelque chose du passé. Et là, à l'appui de cette pleine lune en Poisson, c'est une fin de cycle, un bilan, afin de nous engager enfin vers ce Chiron en Bélier, Jupiter qui est rétrograde, qui interroge l'organisation, qui interroge nos modes de fonctionnement, pour enfin, ensuite, quand il repartira en phase directe et qui sera à nouveau en Bélier, en transit en Bélier, d'exprimer, de réaliser enfin ce que nous avons préparé après avoir fait un tri, un nettoyage, compris quelles étaient les croyances erronées qui pouvaient être des freins dans la réalisation, dans l'expression de notre potentiel pour quelque chose de nouveau que nous avons à entreprendre. Alors oui, il pourra y avoir des tensions relationnelles parce que nous allons avoir des réactions qui parfois sont l'expression d'un conflit intérieur entre le passé, ce passé, hein, lune en Poisson, qui fait que nous sommes attachés encore, qu'il y a une forme, il peut y avoir des addictions, des comportements addictifs, des comportements récurrents, de positionner en sauveur, en besoin de soigner, en besoin d'aider, ou quels que soient les comportements inscrits sur un terreau de croyances erronées, pourraient nous faire tendre à des changements de comportement qui seraient mal compris, mais avec un fond de tension intérieure. Culpabilité, n'oublions pas que nous sommes dans le Poisson, culpabilité à vouloir être soi-même, à vouloir être autrement, à vouloir fonctionner différemment. Le maître du Taureau, Vénus, est en Vierge, carré à Mars, des comportements qui pourraient, desquels on voudrait rompre dans un quotidien relationnel. Par ailleurs, le maître de la Vierge, Mercure, est en Balance, au trigone de Mars. Donc, il est bien question de fonctionnement, d'un mental qui demande, qui peut nous aider si on arrive à justement à engager notre façon de penser sur
un autre modèle, un modèle rénové, fondé sur des émotions nettoyées. Lune, Neptune, dans le dernier signe de la roue du zodiaque, en Poisson, c'est un temps de bilan, de nettoyage, de tri, afin de fonctionner, de penser peut-être effectivement différemment, ce qui nous permettra enfin d'exprimer notre potentiel créatif. Lune, Neptune en Poisson, donc très bon pour les artistes, mais bien pour tout un chacun, d'écouter une intuition profonde qui nous demande de modifier des fonctionnements, modifier notre façon de penser, qui aura un impact sur notre relationnel, donc potentiellement avec des façons des tensions intérieures qui vont générer des tensions extérieures, mais il s'agira de rompre avec quelque chose du passé qui est devenu toxique et qui nous freine dans la réalisation, Saturne carré Uranus, dans la réalisation de notre potentiel, de notre créativité, pour être dans un quotidien différemment, mais oser enfin. Et c'est pour cela que vous verrez que des relations vont être modifiées. Vos projets vont enfin pouvoir peut-être, là, effectivement, aboutir si vous vous saisissez de cette énergie de transformation et d'acceptation d'aller regarder derrière le voile de ce qui vous motive véritablement, de ce qui fonde des croyances, en osant regarder et en osant prendre la responsabilité, ce Saturne, hein, de penser différemment, de ne pas accuser l'autre ou la situation, de se dire oui, telle situation a existé, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire de cette situation? Est-ce que j'accepte de modifier les croyances que ça a générées chez moi? Ces croyances qui sont devenues toxiques et qui m'empêchent de réaliser toute cette créativité, ce potentiel dans une action, dans un projet, dans une relation. Tout ce qui fonde ces freins potentiels, Saturne carré Uranus, à la réalisation d'un projet, de ce vers quoi je dois tendre, nœud nord, en taureau. Comment dans mon quotidien je peux faire le tri en profondeur sur ce qui fonde mes motivations, que je puisse mettre en lumière ces motivations, ce qui fonde ces motivations pour enfin nettoyer, comprendre que j'ai toute légitimité à faire ce que je souhaite faire, le droit à exister sans avoir peur d'être critiqué, sans avoir peur du rejet, en osant. N'oublions pas que Chiron est en bélier, dans l'axe bélier-balance, j'ose, j'ai le droit d'exprimer qui je suis, tout mon potentiel de vie, d'affirmer ce potentiel de vie, parce que c'est un potentiel de créativité. Nœud nord en taureau. De plus avoir peur, avoir confiance en soi, exercer sa sécurité sur des valeurs intérieures pour réaliser son potentiel. Je répète, regardez dans votre thème où se situent ces configurations, mais surtout positionnez la révolution solaire pour que ça vous donne des informations complémentaires sur ce qui va se jouer pour vous là et dans les mois à venir. Quand Saturne aura complètement quitté ce carré à Uranus, hein, puisqu'il va se créer à nouveau et pour une dernière fois en octobre. Et puis, voilà, comment transformer les choses, comment enfin ce frein qui est mis actuellement et que vous allez sentir encore particulièrement, mais qui va être l'occasion, le tremplin de modifier les choses. Et cette pleine lune va susciter des occasions de prise de conscience de vos motivations profondes, de vos croyances erronées, toxiques, de faire le tri, afin enfin de rompre avec des modes de pensée qui sont des freins à la réalisation de votre créativité pour des projets, des relations. Tout ce qui va se jouer là seront des atouts à votre transformation et à la réalisation très concrète dans un quotidien de ce que vous avez envie de faire. Et là, il y aura des enjeux majeurs à partir du mois de mars 2023. Mais j'y reviendrai parce qu'effectivement, les aspects et le ciel, hein, les aspects proposés par le ciel seront différents. Mais là, on voit que c'est une période sensible. Hein. Donc, vous allez avoir, comme je le répète, hein, potentiellement
il peut y avoir des tensions, des conflits, mais qui ne seront que l'expression de conflits intérieurs parce que vous devez rompre avec ce qui fait frein aujourd'hui à votre réalisation de projet. Et donc, ça va être des moments de mise en lumière de vos problématiques personnelles qu'il va falloir travailler, c'est l'axe Poisson Vierge, traiter, trier, soigner, pour justement y soigner des blessures émotionnelles, hein, soigner des comportements, des tendances qui ont été utiles un certain temps, hein, qui vous ont permis, qui ont été utiles et qui vous ont permis parfois d'être utiles aux autres. Ce sont aussi des moyens qui ont été mis à votre service pour travailler sur certaines choses un temps, mais ce temps est arrivé à sa fin. Donc les moyens, les outils, là, que l'on vous propose, sont d'autres moyens, d'autres outils à un autre niveau qui sont ceux du développement de votre individualité, de votre singularité pour contribuer au collectif grâce à votre créativité, à votre potentiel, vos ressources. Comment je contribue au collectif différemment en ayant une plus grande confiance en moi, ce qui fera aussi, qui contribue à élever le niveau vibratoire même de notre planète. Tout dépend de ce que l'on pense. Comprenez bien que nos pensées sont créatives, créatrices, et que effectivement, nos pensées sont des vibrations. Tout est vibratoire. Nous sommes dans le Saturne en Verseau, qui sont des ondes vibratoires. Uranus est en Taureau. Nos vibrations, nos modes de pensée, nos vibrations construisent, bâtissent le monde que nous voulons. Donc, plus nous nettoierons, plus nous serons en accès, je dirais, à un niveau vibratoire plus lumineux, plus nous contribuerons à élever les vibrations de la planète et contribueront à quelque chose de lumineux dans l'existence. Donc, nettoyons nos croyances toxiques, nettoyons nos croyances erronées afin de contribuer, chacun à notre niveau, à plus de créativité par des projets personnels du quotidien, mais ne serait-ce que ça, nous appartenons au collectif humain et nous contribuons à élever le niveau vibratoire de la planète. Donc, nous avons une responsabilité, Saturne, qui nous demande justement de modifier nos croyances, nos pensées. Voilà. Donc, cette pleine lune est un soutien à cette transformation. Saisissons-nous de ces énergies pour effectivement contribuer à la réalisation de notre créativité dans un projet ou un autre. Tout ce qui vous tient à cœur, regardez, observez et vous verrez, ce travail vous permettra de modifier le stratum pour votre stratum personnel, pour enfin faire germer de façon favorable, hein, c'est en gestation avec la Lune, hein, dans le dernier signe de la roue du zodiaque, pour enfin aller vers ce Chiron et à l'avenir Jupiter en Bélier, audace, oser être soi-même dans la réalisation d'un projet créatif, de toute notre créativité, dans quel que soit le domaine. Et regardez dans votre thème, vous aurez des indications. À très bientôt et surtout, bonne pleine lune.